It's News Hour on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight, the Electoral Council slashed 83 applications down to a mere 13 approvals. But the chosen few include incumbent President Paul Biya, Joshua Osih, Issa Chiroma, with Professor Maurice Kamto of Manidem's file firmly rejected. Today, all details will be yours in tonight's newscast. While security forces have descended on Manidem's headquarters this Saturday, blocking roads and dispersing journalists shortly after ILECAM published a candidate list that included Professor Maurice Kamto, one of the two contenders who filed under the party. This story and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Tonight's news opens in the French language with you, Oriane Tonken. Good evening. Bonsoir, vous, Nila Donnet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Nous démarrons naturellement avec notre page spéciale présidentielle 2025. Sur 83 dossiers déposés, 13 ont été acceptés par le Conseil électoral et présentés ce jour à Yaoundé. Entre autres, le président sortant, Paul Biya du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Joshua Osih du SDF, Bello Bouba Maïgari de l'UNDP et Issa Chiroma Bakari du FSNC. Parmi les dossiers rejetés, celui du professeur Maurice Kamto du Manidem. Inès Pangan-Thierry Honte. Ce sont 13 dossiers de candidature acceptés par le Conseil électoral pour participer à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Sur la liste présentée ce 26 juillet 2025, des candidats ayant participé à la dernière échéance de 2018, à savoir le chef d'État sortant, Paul Biya du RDPC, Joshua Osih du SDF, Serge Espoir Matomba du PUX, Akeremouna du Parti Univers et Cabral Libi du PCRN. Nous voulons continuer à faire confiance à la justice qui a montré depuis lors qu'elle était à la hauteur de la tâche. S'agissant du chantier de la mutualisation qui a cours, nous voulons dire également que nous sommes ouverts à toutes les offres de mutualisation, d'où qu'elles viennent, pourvu qu'elles soient des mutualisations concertées, négociées et non imposées. Les ministres dissidents Issa Chiroma Bakari du FSNC et Bello Bouba Maïgari de l'UNDP sont aussi en lice pour cette élection. Ce sera une première participation au scrutin présidentiel en octobre 2025 pour Hilaire Zipan du MP, Atekiseta Kaston du PAL, Samuel Iodi Hiram du FDC et Pierre Kouemo de l'UMS. Il est à noter qu'une seule candidature féminine a été validée, celle de Tomaino Ndamjoya, qu'aucune candidature indépendante n'a été acceptée et que le dossier du professeur Maurice Kamto du Manidem a été rejeté. Sur les 83 déposés, 70 dossiers de candidature ont été refusés. Ces derniers ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel pour le contentieux. 13 dossiers de candidature ont été donc approuvés pour participer au scrutin présidentiel du 12 octobre 2025 au Cameroun. La liste a été rendue publique ce jour. Nous vous proposons d'écouter les noms de ceux retenus dans cet extrait du président du Conseil électoral Elections Cameroun, Eno Abrahams Ekbi. Candidat numéro 1, Ateki Seta Caxton, Parti de l'Alliance libérale, PAL. Bello Bouba Maïgari, Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP. Biya Paul, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Bouga Hakbe Jacques, Mouvement citoyen national camerounais, MCNC. Zipan Hilaire Maker, Mouvement progressiste. Issa Chiroma, Front pour le salut national du Cameroun, FSNC. Iodi Hiram Samuel, Front des démocrates camerounais, FDC. Kumo Pierre, Union des mouvements socialistes, UMS. Libi Lingue Cabral, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Matomba Serge Espoir, Peuple uni pour la rénovation sociale, PULS.
Mouna Akere Taben, Univers. Aussi Joshua Nabangi, Social Democratic Front. Et le 13e nom, Tomaino Hermine Patricia, épouse Ndamjoya, Union démocratique du Cameroun, UDC. The Electoral Council today gave a green light to 13 out of the 83 presidential hopefuls. Our reporters Inez Pangang and Thierry Onde spoke to a few of them as they tell us in this excerpt. I feel happy because it was not an easy task. We had all our teams, all our political parties working together to make sure that our candidacy was in accordance with law. Now we have to go back on the ground. We have to go and meet Cameroonians to explain to them our ideology, our political projects, so they can join us and help us build this victory by October 12th. We knew that this will happen, and we have prepared for that, and then today we are really satisfied by what we saw, and we know that everything will be okay. So what next? We're going to be going on the field to meet our different militants, to do the campaigns, to send our message to Cameroonians. It's a message of hope, it's a message of renewal, it's a message that we want to be able to bring change, and I wish that all Cameroonians will be able to accept what we're bringing. We're new players on board, but it doesn't. But this is a moment that we are looking forward to really engaging the public, getting them to know that the change is coming, the long-awaited change that we want in Cameroon is right here, and so they should take this moment and get us to move forward and build this country together. Et après la publication des 13 retenus pour le mouvement pour la présidentielle du 12 octobre prochain, quelques acteurs politiques ont donné leur ressenti et attentes. Ils s'expriment dans le reportage qui va suivre. Sont déclarés provisoirement admis à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, 13 candidats sur les 83 en lice. Le Conseil électoral d'Elections Cameroun a rendu publique cette liste ce 26 juillet et celle-ci fait des heureux. C'est avec une émotion profonde et un sens aigu du devoir que je me tiens aujourd'hui devant vous, investi de la confiance de notre famille politique pour porter les espoirs de toute une nation à cette élection. Ce moment n'est pas celui d'un individu. Ce moment, c'est celui du peuple camerounais, de ses souffrances, de ses rêves, de sa dignité. C'est celui d'une génération qui refuse de baisser les bras, qui refuse que notre avenir soit confisqué, qui refuse que ce grand pays qu'est le Cameroun continue de vivre à genoux. Je mesure le poids de cette responsabilité, mais je vous le dis avec foi et détermination. Nous allons écrire une nouvelle page de l'histoire du Cameroun. Une page de justice, de paix, d'espoir et de respect, car nous allons nous faire respecter à nouveau dès le 12 octobre 2025. Des déçus. Je dois dire que c'est avec beaucoup de regret que j'ai appris le fait que le président Kamto, d'après Elekam, ne devrait pas participer à ces élections. Moi, j'aime beaucoup le Cameroun. Et chaque fois qu'il y a des situations qui font en sorte qu'on se moque du Cameroun, ça me blesse énormément. Quelqu'un ne peut pas avoir été à l'élection de 2018 et puis sortir deuxième et puis on se rend compte que voilà, par des entourloupes, il n'est pas candidat. Bon, maintenant il y a le Conseil constitutionnel, nous allons attendre que le Conseil constitutionnel puisse se prononcer aussi, mais d'ores et déjà, je dois dire que c'est avec une grande tristesse que j'apprends qu'un élément majeur de la politique camerounaise ne puisse pas participer à ces élections. Des optimistes sceptiques qui espèrent que l'ECAM, qui n'a pas donné les motifs de rejet, le fasse assez rapidement, lorsqu'on sait que les délais de recours sont très courts, 2 jours à compter de la date de publication des résultats. L'examen des dossiers de candidature par le Conseil électoral de l'ECAM se fait de manière non contradictoire. Ça veut dire que pour examiner les dossiers, l'ECAM ne fait pas intervenir les candidats afin d'obtenir des explications, n'est-ce pas, sur les pièces ou bien sur la constitution des dossiers.
Et donc, dans ces conditions, vous comprenez que en cas d'ambiguïté, il est normal que Elekam rejette. Donc, Elekam peut rejeter un dossier pleinement de bonne foi. Donc, il ne faut pas immédiatement suspecter Elekam d'avoir fait un travail partial ou bien d'avoir voulu saboter nécessairement certaines candidatures. Cela peut exister. Mais au regard de la modalité de travail du Conseil électoral d'Elekam, il faut lui accorder le bénéfice de pouvoir commettre des erreurs tout en étant de bonne foi. Parce que dans l'examen des dossiers, les candidats ne sont pas appelés, n'est-ce pas, pour s'expliquer afin de permettre à Elekam d'avoir une meilleure compréhension des dossiers qui lui sont soumis. Dans le groupe de Douala, le travail se poursuit avec les candidats acceptés et rejetés, car l'objectif définitif est de sortir un candidat de large consensus, unique condition selon Cyril Sambaka pour un Cameroun apaisé et juste, où c'est le peuple souverain qui décide. Mais en tout état de cause, je pense que s'il y a autant de Camerounais qui veulent être présidents de la République, c'est parce que chacun veut le changement et que chacun estime que voilà, ça n'a que trop duré. Maintenant, c'est à voir si les candidats qui seront retenus entendront la voix du peuple qui leur demande de se mettre ensemble. Donc voilà, nous voulons ressortir dans ces élections une équipe contre un système. Il faut préciser que les résolutions du Conseil électoral d'Elekam ne sont pas définitives. Place à présent au recours et plus tard les décisions du Conseil constitutionnel. Et je vous propose donc d'écouter à présent le professeur Moïse Tim Chueng, enseignant des sciences juridiques et politiques, qui revient justement sur les recours au Conseil constitutionnel. Qui fixe la liste des candidats est attendu plutôt du Conseil constitutionnel. Parce qu'en lisant les dispositions du Code électoral, notamment des articles 125 à l'article 129, vous allez découvrir que les résolutions actuelles, ce ne sont pas une décision, on parle bien des résolutions. Les résolutions actuelles du Conseil électoral d'Elekam, en fait, sont essentiellement précaires. En ce sens que les candidatures rejetées peuvent faire l'objet de recours devant le Conseil constitutionnel, de même que les candidatures acceptées peuvent être contestées devant le Conseil constitutionnel. Et donc, il ne faut pas jubiler trop rapidement ou bien se morfondre trop rapidement parce que nous sommes en présence de simples résultats de travaux préparatoires, nous sommes en présence de résolutions qui ne fixe pas de manière définitive, n'est-ce pas, la liste des candidats devant prendre part à l'élection présidentielle. Les résolutions du Conseil électoral d'Elekam sont marquées du sceau de la précarité, en ce sens que les dossiers rejetés peuvent être rétablis par le Conseil constitutionnel, de même que les dossiers acceptés peuvent ultérieurement être rejetés, et cette fois-là de manière définitive, par le Conseil constitutionnel. Donc, le message que je pourrais communiquer à l'attention de nos compatriotes, c'est de garder leur sérénité jusqu'à ce que la décision du Conseil constitutionnel intervienne. Et d'après la loi, c'est dans les 10 jours qui suivent, n'est-ce pas, le dépôt des réclamations. Les réclamations en contestation de rejet ou alors en contestation des acceptations. Donc, tout reste précaire. Tout reste susceptible de modification. Le contentieux sera intéressant plutôt devant le Conseil constitutionnel parce que dans le cadre d'un débat contradictoire, justement, il y aura confrontation des prétentions, des arguments et des pièces, n'est-ce pas, qui pourraient donc permettre de rétablir certains dossiers rejetés ou alors de rejeter définitivement certains dossiers qui actuellement sont déjà acceptés. L'analyse des dépôts de candidatures tels que publiés par Elections Cameroun ce jour suggère, selon l'organisation, un meilleur engouement des Camerounais à la présidentielle, du moins de par les chiffres enregistrés. Entre 2018 et 2025, par exemple, l'on part de 28 dossiers à 83 et 7 femmes cette année et plusieurs jeunes de moins de 51 ans qui ont tenté leur chance. Retour sur les statistiques publiées avec vous, Olivier Bouzik.
de l'analyse comparative du dépôt des dossiers de candidature entre 2018 et 2025, l'on note une augmentation exponentielle du nombre de dossiers de 28 à 83 en 2025, soit 22 candidatures présentées par les partis politiques et 6 candidatures indépendantes en 2018, contre 56 pour les partis politiques et 27 indépendantes en 2025, ce qui dénote a priori un engouement plus prononcé des Camerounais pour l'élection présidentielle, surtout dans la tranche jeune et chez le genre féminin. Selon les chiffres, l'on enregistre cette année, sur les 83 dossiers, 7 femmes et 47 dossiers qui sont portés par des candidats ayant moins de 51 ans. Autre aspect, la mobilisation telle qu'observée dans les 10 régions. Au moins, une candidature a été reçue dans chacune. C'est le cas notamment des régions de l'extrême nord, le nord-ouest, le sud-ouest. L'Est enregistre 2 candidatures, 3 à l'ouest et au sud, 5 dans la Damawa, 10 au littoral et 56 dans la région du centre, réceptionnées à la Direction générale d'Elections Cameroun, laquelle Direction générale a abrité justement cet après-midi la cérémonie de publication solennelle de la liste des candidatures acceptées en vue de l'élection présidentielle dans une capitale fortement militarisée ce 26 juillet 2025. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, has today convened the authorities in the central region, demanding firmness of the law and warning against street protest, just as Altai Lekam released the official shortlist of candidates for October 12 presidential elections. Let's take a listen to him. We have just witnessed today the first phase of the process. The Electoral Board has officially declared the accepted candidates to take part in the presidential election of the 12th October 2025. And that's the first process. If for one reason or the other your documents were rejected by the Electoral Board, I think that they still have an opportunity to go to the Constitutional Council. And Mr. Senior Divisional Officer, that is what I said during the Governor's Conference, that we must abide by the rules and regulations. All the actors of the process, the electoral process, must abide by the rules and regulations, by respecting the laws and rules. So in that way, they know exactly what has to be done. And I insist on the fact that they have to respect the process. And to the best of my knowledge, there is no article in the Electoral Code telling people to go down the streets for one reason or the other. I have not seen that in the Electoral Code. It says you move from stage 1, which is the Electoral Board, and you go to stage 2, which is the Constitutional Council. Then after you are lucky to be part of the system, you enter into the process. If you are not part of the system, you prepare yourself, maybe next time. So Mr. Esdo, you have to be very firm on all the truants, the irresponsible politicians who think that they can jeopardize peace and tranquility. We had a meeting yesterday which lasted long after midnight, and we continue today because we had to officially listen to the statement by the Electoral Board. They have had the statement. They have declared officially, I think, 13 candidates. Yes. So we will follow the process. Even the Minister of Territorial Administration is part of the litigations at the Constitutional Council, so we will be present. Ink had barely dried on Elekam's candidate list when security forces arrived at Manidem headquarters, blocking roads and dispersing journalists after Maurice Kamto's candidacy was rejected. Details in this report. Security forces surrounded the Manidem party headquarters in Bonadibom this Saturday, shortly after Elekam published its provisional list of 13 candidates for the upcoming presidential elections, excluding Professor Maurice Kamto.
Sortez de notre permanent, vous n'avez pas assuré la sécurité dehors. C'est Dieu. Vous n'avez pas à être ici. Assurer la sécurité à ce niveau-là, c'est bon. Police and gendarmes instructed journalists to leave the premises, blocked the road leading to the headquarters, and prevented even passerbys from lingering in the area. La déclaration doit prendre 7 jours. Est-ce que c'est sérieux? Vraiment, est-ce que c'est un sens? The action effectively stopped a scheduled press conference by Manidem President Anicete Kane, who was expected to react publicly to Kamto's rejection. Elekam cited plurality as a reason for disqualifying Kamto's candidacy, noting that 2 separate files were submitted under Manidem, one for Maurice Kamto and another for Dieudonné Yebga. However, Manidem was not the only party with more than one candidacy file. The CPDM, UPC and Univer parties also had multiple submissions, yet their candidates appear on the provisional list. This discrepancy has drawn attention to the application of electoral rules as parties prepare for the next legal step. According to electoral procedures, Manidem has 48 hours to appeal the decision before the final candidate list is validated. It remains to be seen whether the party will pursue this option. Du professeur Maurice Kamto sous la bannière du Manidem est rejetée. Suivons la première réaction du président du Manidem, Anicete Kane, jouant au téléphone parler la reine Ganzou. Bonsoir, monsieur Anicete Kane. Bonsoir, Léla. Alors, la candidature du professeur Maurice Kamto, présentée par le Manidem, n'a donc pas été retenue par l'organe électoral. Première réaction du Manidem, la vôtre notamment. Ben, on s'y attendait, vous savez, on n'est pas loin de la réalité du pays. On connaît les brigands qui nous dirigent. Vous avez refusé ce terme, mais je le confirme. Et on a les audios des gens qui ont monté cette opération, qu'on a enregistré. On sait exactement ce qui s'est passé, les sommes d'argent qui ont été mises en jeu, le scénario qui s'est déroulé, on le savait. Donc on n'a pas été surpris. Les Kamas a refilé le morceau au commanditaire, à savoir le gouvernement. C'est tout. On a justement vu les forces de l'ordre assiéger le Manidem cet après-midi, après la cérémonie organisée par Elekam. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Ils ne sont pas venus jusqu'au Manidem. Il y en a dans tout le carrefour de Douala. Dès que la cérémonie de Elekam a commencé, ils sont venus et illégalement et brutalement, ils sont rentrés au sein de la permanence. Je leur ai dit, excusez-moi, vous avez un papier? Ils ont dit non. J'ai dit, bon, dehors, vous n'avez pas pénétré ici. Non seulement pas pénétré ici, mais empêché que les journalistes rentrent dans l'enceinte du Manidem. Mais bon, vous savez, tout le monde ne peut pas assumer de faire face à la police. Les journalistes se sont mis à 100 ou 150 mètres, certains qui étaient déjà dedans. On a pu travailler avec eux. En réalité, et ce que je peux vous dire, c'est que le sous-préfet est arrivé. Lui-même est surpris parce que c'est lui qui devait sortir un arrêté disant que la manifestation est interdite alors qu'il ne peut pas l'interdire. Mais il n'y avait même pas un papier administratif. Il n'y avait rien du tout. C'est une voie de fait. Ils sont venus encercler le chef du Manidem parce que on a affaire à un gouvernement complètement farfelu qui ne respecte rien, même pas ses propres lois. C'est tout. Alors, vous avez certainement échangé depuis lors, depuis la publication de cette liste, on va le dire ainsi, avec votre candidat. Quel est son état d'esprit, le professeur Maurice Kamto? Tout à fait serein, comme nous on est serein. On leur a dit le message non m'éclaireur. Ils savent ce que ça veut dire. Et au peuple,
aux Camerounais, on leur dit pour le moment, restez tranquilles. Pour le moment. Et à ceux que j'ai pu, avec lesquels j'ai pu converser, parce que j'ai quand même quelques entrées dans leur foutu gouvernement, je leur ai dit que les UPCistes sont dopés par l'intimidation et les brimades. Donc ils sont en train de nous doper. Vous voyez, j'ai ajouté qu'il y a un proverbe chez nous les Sawa, qui dit que le cadavre ne craint pas le cercueil, qui réfléchit à ça. D'accord. Et monsieur Anissé Kane, dites-nous, est-ce que vous avez, depuis le 21 juillet, échangé avec Dieudonné Yebga, vu que le motif avancé pour rejeter la candidature de du professeur Maurice Kamto, c'est pluralité d'investiture? Non, il ne peut pas oser. Il a appelé un de nos camarades qui était chargé de le piéger. Et il lui a raconté tout le scénario. On a ça en audio, on va le faire écouter au Conseil constitutionnel. Il nous a dit combien il a reçu, qui l'a contacté, quel est le scénario. C'est celui-ci qu'on va enlever les deux candidatures et que il reviendra au Conseil constitutionnel de trancher. Et qu'il avait même donné les raisons pour lesquelles il fait ça. Il dit que je suis les Bassa. Moi, c'est les Bassa. On dit que c'est pas vrai. Que c'est les Bassa. Quand on n'est pas content, on gâte tout. Et il va tout gâter. Tout ça, c'est enregistré. Je ne sais pas, il va se mettre après la séance du Conseil constitutionnel. On va tout mettre dehors. Mais vous pensez que cet audio va peser légalement, juridiquement, parce que vous l'avez enregistré certainement à son insu? Mais c'est pénal. C'est une tentative de corruption. Si vous filmez un policier qui vous demande de l'argent, il va en prison normalement. Ah oui. C'est une tentative de corruption et c'est puni par la loi. Alors, est-ce que le Conseil constitutionnel va entériner une décision qui vient d'une tentative de corruption? Et puis le bouillon moulinet découvre, alors qu'on les a changé le nom du président du Manidem dans son site, il découvre des jours plus tard que son site a été piraté. Vous savez, c'est cousu de fil blanc. Vous savez, il n'y a jamais de crime parfait. Comme ils étaient embrouillés, ils avaient pu mettre ta tête, ils ont inventé des choses extrêmement légères. Voilà. Même à Tangadou, on va le poursuivre pour manipulation du site officiel de l'administration territoriale. On a d'autres chats à fouetter, mais on ne va pas les lâcher. Hein. On va pas les lâcher. Quel espoir fondez-vous en ce verdict désormais très attendu du Conseil constitutionnel? La loi donne justement 48 heures pour faire recours. Non, notre recours sera déposé très rapidement, ne vous en faites pas. Les avocats travaillent déjà dessus. Mais on leur dit, prenez vos responsabilités. Hein. Si ce pays-ci prend un tournant chaotique, chacun assumera les responsabilités dans l'histoire. Vous voyez? Bon, eux, ils n'aiment pas ce pays. Nous, on l'aime. Mais on n'acceptera pas que des brigands viennent nous voler une candidature qui n'a aucun problème. Il y avait 2 candidatures de l'UPCRN, 3 candidatures de l'UPC, 2 candidatures de l'RDPC. Alors. Non, une seule candidature du PCRN. Il y en avait 2 déposées. 2 candidatures d'univers. Oui, allez-y. Oui, mais pourquoi Biya? On a retenu Biya. On allait le mettre dehors, comme nous. Voilà. C'est grossier. Alors, si le Conseil constitutionnel aime la gauchierté, alors qu'il continue.
Mais nous, on ne l'acceptera pas. Ça, je peux vous le garantir. Et en attendant, vous appelez vos partisans au calme. Chaque chose à son temps. Donc, on retient que vous appelez vos partisans au calme. Merci en tout cas, Anissé Ekane, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Qui met donc un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir suivi ce package uniquement politique ce soir. Actualité oblige. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Nila Donet. Good night to you, Randon Keng, and good night to every viewer of Spectrum Television. Have a wonderful weekend in the company of our programs.